Pour notre cinquième capsule sur les images de la Vierge Marie qui indiquent beaucoup de choses de la théologie et du culte de la Vierge Marie, nous allons nous intéresser à un thème que j'ai déjà maintes fois mentionné, et comment faire autrement, c'est l'image de l'Église. Marie comme image de l'Église, comme icône de l'Église. Quand on regarde la Vierge Marie, en fait, on a une théologie de l'Église. Alors, je vous deux sites, hein, pour deux sites, deux images principales. D'abord, j'y ai fait allusion aussi, Sainte-Sophie de Constantinople. Voilà, c'est ça, Sainte-Sophie de Constantinople. Un énorme bateau, 1 hectare au sol. C'est une coupole qui culmine à 54 mètres de haut, 33 mètres de portée. 6e siècle. 6e siècle. Et il faudra attendre le 16e siècle pour faire autant. Bref. Et là, vous avez, on est du temps de Justinien, voici l'intérieur, hein. Très vaste espace. On pouvait mettre à peu près 8 à 10 000 personnes debout. Évidemment, il n'y avait pas de siège, hein. Le siège, c'est une invention très récente. Et d'ailleurs, c'est un grand malheur. Des gens étaient debout, bon, 10 000 personnes, on commence, je pense, à être un peu serré à Sainte-Sophie de Constantinople. Mais alors voilà, le ciel qui s'ouvre sur la terre. Voilà, c'est ça l'idée. Sainte Sophie, ça veut dire sainte sagesse. Souvenez-vous, nous avons parlé du trône de la sagesse la dernière fois. C'est-à-dire Jésus. Jésus comme logos, comme créateur, comme verbe fait chair. Donc on est toujours dans le même type de méditation, hein. Vous voyez ce qu'on l'avait vu à Orcival, donc en Occident au XIIe siècle. Ici, on le voit au VIe siècle à Byzance. Or, dans cette église, il y a des mosaïques un peu partout. Mais c'est trop grand pour tout couvrir de mosaïques. Alors on met principalement une mosaïque. Alors ça, on en est sûr, parce qu'on a un texte du VIe siècle qui nous décrit la basilique telle qu'elle était quand elle a été inaugurée, quand elle a été consacrée, comme on dit. Vous avez une image que les gens voient tout de suite quand ils rentrent dans cette énorme basilique, c'est l'image de la Théotokos. Regardez, elle est toute petite. Toute petite, là on la voit très bien, on voit sur cette photo, hop, si vous regardez à gauche là-bas, on voit l'abside, et dans le cul-de-four de l'abside, là sur un fond de mosaïque d'or, vous avez une Théotokos, la voici. Alors on voit, bon, honnêtement celle-ci, elle n'est pas du 6e siècle, elle a été refaite 2 fois, la mosaïque, une fois au 8e, une fois au 9e. Celle-ci est donc du 9e siècle. Et vous voyez quoi? Alors, on la voyait toute petite tout à l'heure, elle fait quand même 9 mètres de haut, hein. Voilà, mais bon, dans une église qui fait 1 hectare au sol, qu'est-ce que vous voulez, ça fait un peu petit. Et donc, voilà, c'est l'image que nous avons quand vous rentrez dans cette énorme basilique. C'est pas le Christ Pantocrator. Le Christ Pantocrator, il est sur la coupole. Marie, elle est en face de nous. Elle est en face de nous parce qu'elle nous dit, voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous devez être. Vous devez être celui qui porte le Christ. Vous devez être celui qui se reçoit tout entier de l'Esprit Saint. Vous devez être celui ou celle qui médite la parole de Dieu, à un point tel que cette parole va se faire chair. Voilà ce que vous devez être, voilà ce que vous êtes. Alors évidemment, c'est une théologie absolument extraordinaire. Vous avez un moine du XIIe siècle en France, hein, qui dit « Tout ce qui est dit de la Vierge Marie doit pouvoir être dit de l'Église. » Virgule. Tout ce qui est dit de l'Église doit pouvoir être dit de la Vierge Marie. C'est absolument extraordinaire comme parole. Eh bien, c'est ça que nous voyons ici à Sainte-Sophie de Constantinople. Image de ce qu'est l'Église. Voilà. L'Église qui reçoit de l'Esprit Saint de mettre au monde le Verbe éternel. Donc voilà un petit détail, je vous montre en plus gros plan. Donc vous voyez, on est quand même très hiératique, pas beaucoup de tendresse, on l'avait vu déjà la dernière fois. Un petit geste quand même de saisie du Christ, qui avait disparu au XIIe siècle, hein, Orcival, où la Vierge Marie s'empêchait de saisir l'enfant, alors que là, il y a un petit geste d'enveloppement. Et voici un plan final. Deuxième site que je voudrais vous montrer, eh bien nous allons à Venise. Alors Venise, pas l'île principale, mais une des îles annexes, Torcello. Torcello, vous connaissez autour de Venise, évidemment,
les autres îles, notamment Murano, où on fait du verre, etc. Mais alors il faut aller tout au nord, vers Torcello, c'est l'ancienne capitale, c'est l'ancienne cathédrale de Venise. Et donc vous avez là un très bel ensemble de constructions très antiques, et nous allons voilà les photos aériennes, quoi. Très belle basilique, très beau campanile, le campanile récent, enfin 11e siècle. À côté, vous avez le baptistère, tout ça c'est 8e siècle. Et alors, allons voir à l'intérieur. Torcello, nous sommes rentrés dans la basilique et nous voyons tout au fond une mosaïque. C'est ça qui va nous intéresser. Sinon, c'est une architecture classique, banale de l'époque, basilique romaine classique. Voilà l'image que nous avons. Encore une fois, hein, nous, on est tellement habitués à avoir un fatras d'iconographie dans les sanctuaires qu'on est très étonné quand on voit cette très haute tradition de l'Église où il n'y a que la Vierge Marie. Pof. Et c'est pas parce que l'Église s'appelle Notre-Dame, elle ne s'appelle pas Notre-Dame. C'est parce que la Vierge Marie est l'icône de l'Église. Ah, c'est Isaac de l'Étoile, hein. Tout à l'heure je vous disais la citation. Tout ce qui peut être dit de l'Église doit pouvoir être dit de la Vierge Marie et réciproquement. Et donc là, vous avez une très belle Vierge Marie avec une litanie de saints en dessous, elle est à la tête de la communion des saints. Et alors, regardez bien, juste au-dessus, c'est-à-dire à l'aplomb, au surplomb de l'autel, qu'est-ce que vous avez? Encore la Vierge Marie. Mais cette fois-ci avec l'ange Gabriel d'un côté, Marie de l'autre. L'ange Gabriel, c'est donc l'incarnation. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? L'autel. L'autel devient le lieu de l'incarnation. Dire la messe, c'est incarner Jésus. Ah, c'est une théologie très intéressante. Alors je vais vous montrer ça dans les détails, avec des petits signaux. Donc voilà la Théotokos, c'est facile à voir. Hein. Alors vous avez deux axes d'interprétation. Premièrement, l'histoire de la nativité. Deuxièmement, l'incarnation, si vous voulez. Deuxièmement, la théologie de l'Église. Et les deux vont se mélanger dans cette iconographie du sanctuaire. Donc vous avez la Théotokos, et ensuite comment se déploie l'iconographie de l'incarnation. Bah, l'Annonciation, dont je viens de vous parler, l'autel, l'Eucharistie. Donc, les trois icônes sont reliées. Deuxième vague d'interprétation, l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Église, avec la Théotokos, c'est elle qui fait le lien entre les deux thèmes, la Théotokos, la Mère de Dieu, image de l'Église. Mais les 12 apôtres à ses pieds, elle est à la tête de la communion des saints, et en dessous, le siège de l'évêque, avec le saint-tronome, c'est-à-dire le siège de son clergé, c'est-à-dire l'Église. Et donc, vous voyez, les deux, évidemment, l'incarnation, l'Eucharistie, l'Église, le peuple de Dieu, évidemment, la Vierge Marie, tout ça est intimement lié. Donc voilà une magnifique théologie que vous avez à Torcello. Je vous montre, pour compléter un peu comme d'habitude, que cette théologie va durer jusqu'au 11e, 12e siècle. Par exemple ici à Kiev, où nous avons à nouveau la Vierge, cette fois-ci orante, c'est-à-dire sans enfant, mais avec la même théologie. Hein. Ou bien ici à Murano, donc cette île qui est tout près de Torcello, au XIIe siècle, avec également une Vierge orante. Voilà pour cette magnifique théologie de Marie comme icône de l'Église. À bientôt!